Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 11e Pérec, Mishnah Bet. Nous avons vu au début du Pérec, dans la première Mishnah, que le sang d'un korban khatat qui a giclé sur un vêtement, il faudra laver le vêtement Bemakom Kadosh, dans un endroit saint, c'est-à-dire dans la Hazara, et nous verrons comment on procédera pour laver le vêtement par la suite. Tout d'abord, la Mishnah nous dit, voici les korbanot khatat où il n'est pas nécessaire de laver le sang. Khatat psula. Si le korban khatat est pasoul, endamaton kibou, c'est que le sang de ce korban khatat a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire de laver le vêtement. Ben sha'ayalo sha'ata kosher. Aussi bien si le korban khatat qui a un psoul a eu sha'ata kosher, c'est-à-dire il y avait un moment où il était kasher, il était apte à ce qu'on asperge le sang et après il y a eu un psoul, ou ben shelo ayalo sha'ata kosher, ou bien même dans le cas où il n'a pas eu de sha'ata kosher, comme nous allons le voir, où il n'a même pas été apte à la zrika, à pouvoir asperger le sang. Dans ces deux cas, il n'est pas nécessaire de laver le korban khatat. On l'apprend en un passou, puisque c'est marqué Asher midama. Si de son sang, donc de son sang, on apprend de pas tout le sang d'un korban kasher, pas le sang d'un korban pasoul. Donc si le korban avait sha'ata kosher, c'est-à-dire il a été apte à la zrika, et qu'il est ensuite devenu pasoul, même dans ce cas-là, on n'a pas besoin donc de laver le sang, et à plus forte raison s'il n'y a même pas eu sha'ata kosher. Ezoi sha'ayala sha'ata kosher. Quel est le cas où le korban avait sha'ata kosher, c'est-à-dire que le korban était kasher jusqu'au moment de la zrika, et ensuite il y a eu un problème, puisque comme nous ne verrons pas la suite, si on a déjà aspergé le sang et qu'ensuite le sang a giclé, là il n'y a pas le din de kibous, donc on est avant la zrika. Et Zoi Sha'ayalo Sha'ata Kosher, c'est quoi le korban qui était kasher, qui était apte à la zrika et qui a eu un psoul chez l'ana? C'est-à-dire que le sang a passé la nuit. Le korban a été égorgé le jour, on pouvait faire la zrika, mais on a tardé, on a laissé passer la shkia, la tombée de la nuit. Maintenant, le sang a eu un psoul de l'ena, de la nuit, on ne peut plus l'asperger. Si ce sang a touché un vêtement, on n'a pas besoin de laver le din du kibbutz. Bien sûr, comme nous le verrons par la suite, qu'est-ce qu'on fera donc du sang qui a giclé sur le vêtement, et si ce n'est pas un vêtement que l'on va laver, qu'est-ce qu'on fera, puisque nous avons déjà vu auparavant que les habits des Kohanim ne devaient pas être lavés, étant donné que en hashirut, comme en aniyut, comme hashirut, là où il y a la richesse, il n'y a pas de pauvreté, donc Bet Hamikdash. Donc les habits des Kohanim qui sont abîmés, on les mettait de côté. Donc on revient. Si le korban a eu sha'ata kosher, il était apte à la zrika, et ensuite chez l'ana, il a passé la nuit, donc la shkia est arrivée, ou bien chez nitmea, où il est devenu impur, ou chez yatsa, où le sang est sorti. Dans tous ces cas-là, si ensuite le sang a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire de le laver. Quel est le din, le cas du korban qui n'était pas apte à la zrika et qui était pas soul? Quand on a égorgé le korban, on avait déjà pensé asperger le sang après le temps limité par la Torah, ou on avait pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, ou le manger en dehors de là où la Torah a demandé de le manger, donc c'est Chutzizmano, en dehors du temps, Chutzimkomo, en dehors de l'endroit, ou bien chez Kiblou Psulim Vezarkou et Damo, si un Kohen Pasoul a récupéré le sang, Vezarkou et Damo, ça, on ne peut pas dire Vezarkou et Damo, puisque, comme nous l'avons mentionné, si on a déjà aspergé le sang, il n'y a plus de din kibous, même si le sang était kasher. Donc, on n'est pas gores, comme dit le Barthénora, juste chez Kiblou Psulim, si un Pasoul à récupérer le sang, eh bien, le korban n'est pas apte à la zrika, et dans ce cas-là, on ne va pas non plus devoir laver le vêtement où le sang a giclé et tombé dessus.